Immigrer au Canada en 6 mois seulement, quels sont les documents requis? Ici, on parle bien évidemment de la procédure entrée express puisque c'est elle qui permet d'immigrer au Canada en 6 mois. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous désirez immigrer et vivre au Canada. Alors, pour cette raison, chaque jour, je partage une offre d'emploi pour vous aider à accélérer votre procédure d'immigration si elle est déjà en cours ou encore à trouver rapidement du travail pour immigrer facilement, rapidement et à moindre coût pour le Canada. Pour ceux qui aimeraient savoir comment obtenir un permis de travail au Canada, n'hésitez pas à regarder les vidéos passées. Aussi, ici, j'aide réellement les gens à trouver de l'emploi, ok? Donc, aujourd'hui, on va parler des documents requis dans la procédure d'immigration entrée express. Alors, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester toujours informé. Alors, quels sont les documents qu'il faut pour soumettre votre profil entrée express? Vous devez déjà savoir, pour soumettre le profil, vous n'avez pas besoin de téléverser un document, n'importe quel document que ce soit. Mais vous devez avoir certains documents à votre disposition déjà, ok, pour la procédure étape par étape. Et à chaque étape, vous aurez déjà vos documents en main. Autant pour moi, ça va faciliter les autres. Donc, les documents pour l'entrée express, quels sont ces documents? Et ici, on va détailler pas à pas en fonction des différentes étapes. Vous devez savoir que peu importe ce que vous déclarez, donc si jamais vous dites que vous avez un enfant à charge, que vous êtes marié, en fait, les documents sont en fonction de ce que vous déclarez. Donc, si vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez, il sera préférable pour vous de ne pas faire mention de cela et de laisser de côté. Ok, les documents suivants peuvent être demandés dans le cadre en fait, au fur et à mesure que votre dossier va avancer. On a le passeport, bien évidemment, puisque c'est lui qui vous permet de voyager. Donc, un passeport ou un document de voyage. Maintenant, pour ceux qui sont du Venezuela, qui ont un passeport vénézuélien, puisqu'ici je m'adresse à plusieurs personnes à la fois, il est possible que vous deviez franchir des étapes, des étapes supplémentaires que les autres ne font pas à la création de votre profil. Ok? Donc, ou alors, ça peut être à la création de votre profil ou lorsque vous remplissez votre demande de résidence permanente ou votre demande. Donc, vous aurez besoin, de façon générale, on a besoin des résultats d'examen linguistique, les preuves d'études. Si au Canada, si vous avez étudié au Canada, si vous êtes à l'intérieur du Canada, sinon vous aurez besoin de montrer une évaluation comparative des documents obtenus hors du Canada pour les fins d'immigration. Donc, si vous présentez une demande au titre du programme des travailleurs qualifiés, là, ça concerne le fédéral, bien sûr. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, ou alors, si vous voulez obtenir des points supplémentaires, ok,
vous devez bien évidemment avoir une offre d'emploi, ou alors vous devez également, si il y a l'offre d'emploi, il y a également l'évaluation comparative qui va vous permettre d'avoir plusieurs points, d'avoir beaucoup de points. Et les points vont vous permettre de sortir rapidement du bassin. On sait, il y a les études, il y a l'emploi. Et il y a parfois l'âge, il y a les enfants à charge, ça aide, ça donne beaucoup plus de points. Donc, si vous avez une offre d'emploi écrite d'un employeur du Canada, c'est bien, c'est excellent. Sinon, vous pouvez également avoir une preuve d'expérience, expérience de travail, ok? Ça peut être une expérience de travail, vous pouvez prouver cela par des bulletins de paye, des déclarations CNPS, oui, mais il faut des bulletins de paye, des contrats de travail, oui, bien évidemment. Donc, il y a également les certificats de qualification dans un métier spécialisé, ok, décernés au Canada par une province ou un territoire. Donc là, c'est si vous en avez, si vous n'en avez pas, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Donc, il y a également les preuves de fonds. Si vous voulez soumettre pour entrée express, il faut des preuves de fonds. C'est ça où il y a la différence. Quand vous passez par le permis de travail, vous n'avez pas besoin de preuves de fonds, ok? Vous avez aussi, vous devez aussi, en fait, voici les documents de façon globale qu'il faut pour votre demande de résidence permanente. Si jamais, IRCC vous invite à présenter une demande, vous devez téléverser les copies de ces documents. Donc, quand vous soumettez votre profil, vous n'êtes pas obligé, mais déjà, quand IRCC vient à vous inviter, donc vous êtes éjecté du bassin, vous devez automatiquement téléverser ces documents. Donc, les documents, la plupart du temps, la plupart des demandeurs auront besoin aussi, ils auront aussi besoin de téléverser ce qui suit. Dans les documents suivants, ils auront besoin de téléverser certains documents. En plus de ce qu'on a dit d'entrée de jeu, il y a d'autres documents qui s'ajoutent à cela. Donc, les documents suivants peuvent s'ajouter aux documents que j'ai cités au départ. On a d'abord parlé des examens médicaux, on a parlé des preuves de fonds suffisants, mais également les certificats, il faut les certificats de police. C'est pourquoi le casier, avoir un casier judiciaire propre, c'est bien. Donc, ne pas se mettre dans des embrouilles, c'est bien. Donc, il y a le certificat de naissance qui est obligatoire pour vos enfants si jamais vous avez déclaré des enfants à charge. Et si si jamais vous dites que vous avez adopté, également vous devez prouver cela. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Et sur le site de IRCC, vous allez trouver les formulaires pour cela. Donc, si jamais vous dites que vous êtes marié, vous devez prouver. C'est obligatoire. Sinon, vous pouvez ne pas... votre demande pourra être rejetée. Donc, si vous avez besoin des services d'un représentant et autres, il y a aussi des fiches à remplir. C'est comme une fiche de confidentialité, c'est comme des documents de confidentialité, ok, que vous devez remplir. Et là, vous aurez votre représentant ici. Donc, si jamais vous dites que vous êtes marié, vous savez ce qu'il faut faire, divorcer également, vous précisez. Si vous avez fait une entente de séparation légale, c'est aussi obligatoire de préciser. Si jamais il y a eu un décès, en fait, il y a tout cela. Vous devez préciser votre état civil, marié, divorcé, décès
et tout ce qui va avec, c'est obligatoire. Donc moi, je vais vous souhaiter